Valentin, pour ce regard particulier, on vous avait dit qu'on aimait la controverse, et je ne doute pas qu'on aura des échanges dans la foulée justement sur ce qui a pu être dit. Et c'est aussi ça ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'apporter les réponses, c'est d'apporter des questions qui nous font réfléchir, et des fois décaler aussi nos points de vue initiaux, ou pas. Et ça, ce sera l'objet du débat tout à l'heure. Donc après cet angle-là, on vous a dit tout à l'heure, on va avoir des gens qui sont différents et complémentaires, et donc là on va passer sur un angle qui rejoint plutôt la dimension de la santé plutôt que de l'oppression. Donc avec David. Donc David, tu travailles depuis plusieurs années sur la condition physique et les tests de santé. Déjà en 2010 avec une thèse en physiologie au CHU de Rennes, si je ne me trompe pas. Merci. En 2022 avec le programme Inversion des courbes, porté avec le professeur Carré aussi, dans l'Académie de Rennes. Et puis plus récemment avec plusieurs articles publiés, dont un d'ailleurs je crois la semaine dernière, avec d'autres chercheurs et enseignants. Alors, sans nier la possible utilité des tests, on perçoit quand même au niveau du SNET que l'introduction des tests physiques en EPS, au regard de l'héritage en fumage des JOP 2024 pour l'instant en tout cas, s'inscrit aussi à des fins de communication de la présidence de la République et du ministère. D'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, dans notre académie, il y avait des tests très discutables en l'occurrence, qui avaient été imposés à des parties des équipes en décembre 2023 pour servir de communication. D'où notre volonté aussi de pouvoir trier le bon grain et d'avoir une réflexion sur justement à quoi peuvent servir ces tests, parce qu'on n'est pas sur une posture dogmatique. Et donc la question qu'on voulait te poser, David, c'est selon toi et ton expérience, tes travaux, les tests physiques sont-ils utiles? Spoiler. Si oui, lesquels tests? Et pour des tests à quel niveau? En EPS, au sport scolaire, avec quelle utilisation, quelle intégration dans le champ des cours d'EPS, donc on a parlé du temps, de l'installation et tout le reste. Et donc, pour le dire un peu aussi rapidement, quelles pistes de développement proposer en lien avec cette question des tests et de la sédentarité de la santé, qui sont des choses qui sont un peu liées. Voilà. À toi, David. Merci. Si, c'est bon. Juste donc pour réintroduire, oui, les tests obligatoires, en tout cas, qui ont été testés en 6e sur pas mal d'académies il y a 2 ans maintenant. Je pense que même à la DGESCO, ils ne savaient pas trop les tests à quoi ils allaient servir. Donc ça a été pour eux beaucoup de réflexion. C'est un peu aussi, du coup, nous en France, on est pas mal en retard sur ça. Donc je pense que le fait qu'à la DGESCO ou même à l'IG, ils ne savaient pas trop quel test faire, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a des pays qui font des tests depuis bien plus longtemps, qui ont plus réfléchi à ça. Donc ça a au moins permis de poser ce débat-là. Si je prends un peu de recul sur les tests, le choix qui a été fait, c'est des tests santé. Et en fait, il y a deux qualités physiques qui sont maintenant bien prouvées avec la santé, c'est la force et l'aérobie. Je pense que c'est bien prouvé parce qu'en fait, ça se mesure assez bien. Aujourd'hui, on fait un test VMA assez facilement. Et on fait en test de force maintenant le hand grip, qui est le test de référence, qu'on n'a pas encore dans les collèges, mais peut-être ça viendra. Par rapport à la motricité, si je vous demande de me donner un score de motricité de vos élèves, moi non plus, on ne sait pas trop faire ça. L'activité physique, c'est pas facile à mesurer non plus. La plupart des études sont faites avec des questionnaires. En fait, le questionnaire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en remplir un, on a des trucs quand même très approximatifs. Si on veut bien mesurer l'activité physique, il faut faire des accéléromètres ou des GPS, et ça se complique beaucoup par rapport à un test VMA ou par rapport à un test de handball. Donc je pense que si on a beaucoup de données sur force aérobie, c'est surtout parce qu'on les mesure bien. Ça ne veut pas dire qu'en motricité intuitive, ça serait moins intéressant, mais... Donc aujourd'hui, on a pu dire à la DGESCO ou à la DEP que s'ils veulent faire des tests santé, ce qui est prouvé, c'est aérobie santé. Et le test de vitesse s'inscrit un petit peu dans les deux, c'est aussi un petit test de force, et il y a un petit peu de coordination dans le test de sprint qu'ils ont gardé. Donc c'est parti un petit peu de là. Voilà, donc effectivement, nous on avait fait il y a 1 an ou 2 maintenant un petit questionnaire aux profs de PS pour savoir comment ils... Avant les tests, un petit questionnaire pour savoir quel était le regard des profs de PS sur l'aérobie et la force de leurs élèves. Donc si j'ai bien compris, il y a à peu près l'équivalent des gens ici qui ont répondu en Bretagne. Si je résume de ce que tu m'as dit, il y avait 17% des profs de PS. Donc on a eu à peu près 2400 enseignants de PS qui ont donné des réponses. Et donc il y a un article qui est sorti dans The Conversation il n'y a pas très longtemps, on reprend quelques données, mais s'il y en a que ça intéresse, je peux vous envoyer les résultats du questionnaire. L'idée c'était de savoir un petit peu quelle place occupait l'aérobie et la force dans nos cours. Qu'est-ce qu'on en savait nous? Est-ce qu'on avait été formé à le mesurer, à le développer? Voilà, je ne vais pas du tout détailler tout ça, mais on pourra, si ça vous intéresse, en parler.
Donc pourquoi force aérobie? On sait très bien, enfin c'est bien démontré scientifiquement qu'il y a des liens avec la santé physique et mentale actuelle des élèves, la dépression, l'anxiété, les troubles métaboliques, voilà, tous les facteurs de risque de santé sont liés à leurs conditions physiques, aérobie et santé. Il y a des études qui suivent pendant 20-30 ans des gens, surtout dans les pays nordiques, qui montrent aussi que si j'ai un bon niveau aérobie à 20 ans, bon, ça vous étonne pas, mais au moins c'est démontré pour l'aérobie, c'est pas démontré pour encore une fois la motricité, mais donc ça c'est des informations de poids quand il s'agit politiquement de choisir quel test on fait. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais il y a une corrélation positive qui n'est pas du tout questionnée par aucune étude entre les résultats scolaires et l'aérobie et la force, surtout l'aérobie. Donc encore une fois, je ne vous dis pas que c'est un résultat de cause à effet, mais en tout cas, toutes les études qui sont intéressées montrent que les élèves qui ont des bons résultats aérobies sont aussi ceux qui ont les bons résultats scolaires. Et ça, par exemple, c'était très peu connu des profs de PS qui ont répondu au questionnaire. Sur 2400 profs qui ont répondu, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être 15 à 20% qui savaient qu'il y avait un lien entre l'aérobie, enfin il y a une corrélation entre l'aérobie et les résultats scolaires. Donc je ne sais pas, je ne dis pas que ça révolutionnerait nos cours, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore assez. Il y a Boris Cheval, qui travaille beaucoup sur ça. La note de l'ADEP là, sur les tests en 6e, ils ont retrouvé cette corrélation entre test VMA et résultats en maths notamment, c'est pas du tout surprenant. Voilà. Donc développer ses qualités physiques c'est intéressant comme un objectif. Moi je trouve ça intéressant. Après du point de vue du SNEP, comme un objectif en soi, c'est peut-être ça qu'on pourra discuter. Et ça peut être aussi intéressant comme un moyen. Quand vous prenez des modèles qui essayent de dire est-ce que cet élève-là il a des chances d'être actif plus tard, donc vous avez des modèles de littératie physique, des modèles comme le COMB ou les modèles qui essayent de voir tous les éléments qu'il faudrait compiler pour augmenter les chances que mon élève soit actif. Dans ces éléments, il y a toujours quelque chose qui peut s'appeler les capacités à agir ou du pouvoir-faire. On comprend bien que si j'ai un bon niveau d'aérobie, un bon niveau de force, si je suis à peu près coordonné, ça vous le savez, ce sera plus facile d'aller essayer le parcours gym ou d'aller essayer l'art du cirque, parce que avant j'ai fait du hand, donc voilà, plus je suis sportif, plus j'ai des qualités physiques et motrices, plus j'ai de chances d'être sportif plus tard. Après il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment la motivation. Si j'ai ma motivation qui est plutôt on a parlé extrinsèque ou intrinsèque, je vais être plus ou moins. Il y a aussi des connaissances, est-ce que je suis capable de faire mon entraînement? Donc tout ça, ça rentre en jeu dans ces modèles-là. Mais on peut se dire que développer l'aérobie et la force, ça fait partie des choses à mettre en place comme un moyen pour qu'ils soient actifs plus tard. Donc ça, c'est le pourquoi moi je trouve ça intéressant qu'on s'y intéresse, à la force et l'aérobie. Ensuite, comment on peut faire, nous, en EPS, les grandes pistes qui ressortent un petit peu de ce questionnaire et de nos échanges, parce qu'il y a certainement des collègues ici qui font déjà des choses que je connais et d'autres que je ne connais pas. Il y a le temps de l'échauffement qui est assez classique, où on peut faire facilement un peu de renforcement musculaire, où on peut faire aussi un peu d'aérobie. Le collège Conti à Lorient, ils commencent tous leurs cours d'EPS par 6 minutes de marche-course, selon ceux qui peuvent. L'idée, c'est qu'on a déjà des élèves qui n'arrivent pas à courir 6 minutes. Donc déjà, le fait de leur faire ça à chaque cours, voilà, c'est déjà un petit pré-travail. Donc l'échauffement peut être le lieu de ce travail-là. En cours d'EPS, il y avait des collègues dans les années 2000 qui avaient mis des cardiofréquencemètres à des élèves dans différentes APSA. L'idée, c'était de se dire, est-ce que je peux trouver un exercice en escalade, en basket, en volley, je ne sais plus trop, qui permettent d'essouffler les élèves. Pour l'aérobie, on peut résumer à ça. Si j'arrive à essouffler mon élève, s'il est rouge à la fin de l'exercice, a priori, j'ai fait monter le cardio et j'ai permis de développer un peu son aérobie. Pour moi, il n'y a pas eu d'études depuis les années 2000 sur ça. Je ne sais pas si ici, il y a des collègues qui se donnent parfois cet objectif-là. Je suis en escalade, je suis en acrosport, mais j'ai envie qu'il soit essoufflé là pendant 10 minutes. Donc ça, c'est une piste. Qui pourrait la rentrer dans ce que vous préconisiez dans je ne sais plus, un dossier ou j'avais vu quelque chose sur l'idée que ça doit être intégré au développement à la pratique de l'APSA. Donc par exemple, au basket, c'est du 3-3 qui marche bien, on s'en doute, je ne réinvente pas l'autre chose, mais voilà, quand on conçoit la leçon et quand on conçoit la programmation, t'en as parlé, il y a évidemment des APSA où c'est plus facile que d'autres. Il y a aussi des collègues qui font le choix de faire des séances spécifiques un peu prépa physique. Donc à Rennes, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au collège des Hautes-Ournes ou à côté. Ils essayent de faire ça, des petits temps sur le modèle de la remédiation en natation. Ils ont 2 classes pour 3 profs. Et en fonction de certains tests ou des profils, ils développent plus ou moins certaines qualités physiques avec leurs élèves. Donc là, ils sont hors APSA culturel. Donc ça, c'est des temps aussi. À l'Académie de Limoges, j'ai vachement d'avance sur ça. Eux, ils ont quasiment, en plus maintenant, ils montent maintenant des sections sportives sport-santé. Donc l'idée, c'est de donner des heures de PS en plus, mais aux élèves qui ne sont pas sportifs. Donc un peu, on pourrait appeler ça de la remédiation sportive. Voilà.
Donc l'Académie de Limoges, ils sont pas mal en avance sur ça. Et pour faire un petit peu cette sélection d'élèves, ils utilisent des tests, ils ont une réflexion sur la programmation. Vous pouvez, dans l'article de Le Conversation, on met un lien vers un petit PDF qui présente leur démarche. Donc ils ont beaucoup creusé ça. Et donc les tests arrivent pour moi dans cette dynamique-là, sur souvent deux raisons en fonction des bahuts. Le lycée Anita Conti à Bruck est plutôt un lycée, je sais pas comment dire, facile, classique, de centre-ville, où tout se passe plutôt bien. Je sais pas si... ils utilisent des tests qui intéressent les collègues. Là, c'est plutôt de dire, toi, c'est la souplesse où t'es moins bon, toi, là, en force, c'est pas terrible, toi, en équilibre, il y avait un truc à faire. Globalement, ils ont des élèves plutôt sportifs, donc l'idée, c'est de mettre un petit point sur un truc qui manque ou qu'il faudrait développer. Au lycée Marie-Lefranc de Lorient, si on commence à faire ça, on va dire aux élèves, t'es nul là, t'es nul là, t'es nul là et t'es nul là. Voilà, on est content, ça t'avance, ça t'aide. Donc cet objectif-là de comparer les élèves, ou en tout cas de les situer, ça dépend beaucoup du public qu'on a, et puis peut-être vous, ce que vous avez au niveau éducatif, ce que vous avez envie de faire. Et donc l'autre utilisation, c'est de faire des tests soit tous les ans, soit plusieurs fois par an. Et donc là, ce que tu disais, les pays qui le font, souvent, ils banalisent un petit peu des tests tous les ans pour leur cohorte d'élèves. Et là, on est vraiment sur l'idée de montrer des progrès. Donc on choisit certains tests parce qu'on sait qu'on va espérer montrer des progrès chez les élèves. Là, on essaye de faire ça dans un collège à Lorient où on a fait des tests en début de trimestre. On va y retourner fin novembre. Là, ils font athlé et sport co. Donc on a ciblé sur des tests un peu moteurs et plus de vitesse. On vous dira s'ils ont progressé, mais ça c'est pareil, moi je suis pas capable de vous dire à la fin d'un trimestre si un élève de 6e il a progressé ou pas sur tel et tel test. Je trouve que c'est un peu dommage qu'en EPS on soit pas capable de le faire ou d'avoir une idée. Voilà, est-ce que c'est lié à leur développement, est-ce que c'est lié à ce que j'ai proposé? Je sais pas trop, en fait, peut-être si ça nous intéresse, on le mesure pas. Donc je trouve que ça peut être pas mal d'ajouter cette dimension-là. Voilà. Et donc évidemment il y a aussi des erreurs à éviter de commettre quand on fait faire des tests. Dans la revue Enseigner l'EPS de la EPS, il y a eu un article de l'équipe de François Potvin à Lille qui parlait de littératie physique et dans lequel il critiquait beaucoup les tests. Le message c'était de dire qu'un test, de toute façon un test est négatif et ne sert à rien. On a répondu en disant qu'on n'était pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que, mais ça vous le savez bien, si vous faites faire le test à tous les élèves en même temps et que vous affichez les résultats au tableau, c'est pas très malin et ça va pas aider les élèves à se mettre au sport. Donc on fait faire des tests par petits groupes. Là où on a un sujet, c'est le test VMA, où très souvent tous les élèves le font en même temps et se regardent. Mais sinon, quand on fait d'autres tests de sprint, de force, de souplesse, on peut très bien le faire par petits groupes affinitaires. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait et ça marche plutôt bien. Voilà, ne pas utiliser les tests pour noter les élèves comme on a pu le faire avec la table Tessier. Ça, c'est le garde-fou qu'on se donne. Mais bon, je pense qu'à nouveau, vous n'êtes pas... On fait plus ça quand même. Voilà, sur les deux, trois précautions à prendre. Et donc, pour terminer, parce que je ne me suis pas chronométré, mais si, ça va. L'idée de mettre en avant un peu plus l'aérobie et la force dans les différents résultats aux questions, une question c'était, est-ce que pour vous, développer l'aérobie et la force de vos élèves, c'est un des objectifs majeurs, un des objectifs mineurs, il y avait un troisième niveau, je ne sais plus comment on l'a formulé, donc objectif prioritaire, objectif majeur, objectif mineur, et ça faisait partie de les objectifs secondaires, les qualités physiques. Notamment du fait que dans les programmes, ça n'apparaît pas, et qu'on a beaucoup de choses à faire, autres que de développer ça. Donc l'idée c'est si on peut leur donner un peu plus de place, sans oublier, dont je parlais tout à l'heure, la motricité, les aspects motivationnels, les aspects vivre ensemble. L'idée c'est pas de faire que de la prépa physique, mais peut-être sur un cours, si l'échauffement peut s'y intéresser, ou si la situation du milieu qui fait du 3-3 et qui les essouffle s'y intéresse, ça pourrait être pas mal. Voilà, pour la présentation rapide. Merci. Okay. Merci.